Il était une fois un roi qui voulait avoir dans son château le plus beau jardin du monde. Et ce roi avait une fille, la petite princesse Flora. Ce jour-là, un paysan avait fait un feu. Elle s'est approchée du feu, elle a regardé les flammes, et puis elle a entendu une petite voix qui criait « Au secours! Au secours !» Et là, il y avait un petit serpent, et il lui a dit « Petite fille, tu m'as sauvé la vie, je dois faire quelque chose pour toi. Approche ton oreille gauche » et il a sifflé dans l'oreille gauche. Approche ton oreille droite, il a sifflé dans l'oreille droite, et il a dit « Maintenant, tu pourras entendre et comprendre le langage des animaux. » Il a envoyé une noisette, et croc, 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 la souris l'a mangée. Oh, le coq, pas content, est descendu, et clac, d'un coup de bec, il a crevé le petit gibassier. Et la souris s'est mise à pleurer. Oh mon Dieu, comment je vais faire? Il faut le réparer. Pour le réparer, il faudrait du fil. Du fil pour recoudre mon petit gibassier que ce maudit coq m'a percé. Pour avoir de l'eau que je donnerai à qui? À la prairie. À la prairie qui me donnera de l'herbe que je donnerai à la la vache qui me donnera du lait que je donnerai au meunier, le meunier qui me donnera du son que je donnerai au cochon, le cochon qui me donnera des soies que je donnerai au cordonnier, le cordonnier qui me donnera du fil pour recoudre mon petit gibassier que ce maudit coq m'a percé. Et il a dit, voilà, avec cet arbre, nous allons enfin avoir le plus beau jardin du monde. C'est un arbre à papillons. Oh, en termes savants, on appelle ça un boutléa. C'est bon cet arbre à papillons. Ah oui, a dit un des papillons. Oui, c'est vrai, c'est bon, mais le problème, c'est qu'ils ont coupé toutes les orties, ils ont coupé toutes les ronces. Alors nous, on est obligés de partir. D'accord, le nectar de cet arbre est bon, mais comment on va faire pour nourrir nos chenilles, nous? À la saison, il faudra les nourrir. Le chien continue à gratter. Le vieillard a une idée. Il va chercher une pelle et il creuse là où le chien grattait. Et au bout d'un moment, il trouve un coffre. Et dans ce coffre, plein de pièces d'or. Oh, merci, a dit le vieillard généreux. Merci. Et quand l'empereur est passé, il a jeté les cendres sur les cerisiers, les vieux cerisiers qui ne fleurissaient plus depuis des années. Ils se sont tous mis à refleurir. Et ce marchand avait 3 filles. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et puis il s'est tourné vers la plus jeune, la plus petite, et il lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Et la fille a dit, mon père, je voudrais que tu me rapportes un pot de marjolaine. Elle est restée dans sa chambre. Et puis, quand elle a été toute seule, délicatement, elle a pris une feuille et elle l'a passée au-dessus de la flamme d'une bougie. La feuille a brûlé, de la fumée s'est dégagée, et dans la fumée, on a vu un visage apparaître. Et ce visage, c'était le visage du prince, du fils du roi au pot de marjolaine. D'un seul coup, sans hésiter, elle a tué l'ogre, elle a tué l'ogresse, elle a enfoncé le couteau dans leur cœur, retiré le cœur et retiré la graisse qui enrobait le cœur. Elle en a fait une pommade, et avec cette pommade, elle est partie au palais du roi. Je sais faire une chose, a dit la plus jeune. Je sais faire une chose qui va nous rapporter de l'argent. Je sais me transformer en arbre qui donne des fleurs. Les coccinelles pleuraient et Flora les a entendues. Ils ont dit « Mais ces coccinelles d'Asie n'ont rien à faire ici et ne sont pas du tout habitués à notre milieu. » Elle a cherché. La vieille avait disparu. Au bout d'un moment, elle a pris les papiers que la vieille avait laissés et puis avec ses ciseaux, elle a commencé à découper. Et quand elle découpait une fleur, on aurait dit que ça sentait bon. Quand elle découpait un arbre avec des feuilles, on aurait dit qu'il y avait du vent dans les feuillages. Et quand elle découpait un oiseau, on aurait dit que l'oiseau allait s'envoler.
Et mon histoire est terminée. Bravo. Merci. Merci bien pour votre attention.